L'histoire commence alors que notre protagoniste Tojima s'entraîne dans les bois. Il frappe un arbre à plusieurs reprises tout en répétant « Ride Ponche » et cause d'énormes dégâts. Depuis son plus jeune âge, Tojima adore Kamen Ride. Kamen Ride était un héros dans une série télévisée, et Tojima pensait qu'il était un héros à nul autre pareil. Tojima regardait chaque épisode plusieurs fois, à tel point que sa mère se demandait s'il n'avait pas un problème. Mais rien d'autre n'avait d'importance pour Tojima, car il était complètement fasciné chaque fois qu'il regardait son héros. Il encourageait toujours Ride en lui disant de ne pas laisser Shocker gagner. Shocker était une importante organisation criminelle qui servait d'ennemi à Kamen Ride dans la série télévisée. Même lorsque la mère de Tojima lui disait au revoir pour la journée, les yeux de Tojima ne quittaient pas l'écran une seule seconde. Il était complètement fasciné et il criait même les mouvements de Ride, comme « coup de pied » et « coup de poing ». Ce que Tojima admirait le plus chez Ride, c'était sa façon de toujours combattre le mal tout seul. Il protégeait la paix dans le monde avec un cœur rempli de justice, et Tojima s'était juré de devenir un jour comme lui. Tojima prenait toujours la même pose que son héros et déclarait qu'il voulait être Kamen Ride. Des années plus tard, nous retrouvons Tojima au lycée. Une fille le tire par le bras, mais il ne comprend pas pourquoi. Elle finit par rassembler son courage pour lui avouer ses sentiments et lui demander de sortir avec elle. Tojima est sous le choc, mais il répond rapidement qu'il serait ravi de l'inviter à sortir. À la surprise générale, la fille s'excuse et révèle qu'il s'agissait d'une blague. Tojima est dévasté alors que toute l'école se moque de lui, et le tyran Kitogawa révèle que la blague était son idée. Emily est en fait sa petite amie, et elle a perdu un pari où elle devait avouer ses sentiments à Tojima comme punition. Tojima s'en va simplement après avoir été humilié, et nous voyons que la fille stupide se sent mal. Une fois seul, Tojima se souvient d'un souvenir de son enfance. Il était resté à l'écart pendant qu'un groupe d'enfants jouait à pierre, papier, ciseaux. Le gagnant pouvait jouer le rôle de Ride, tandis que les autres devaient faire partie de Shocker. Tojima les regardait de haut, car il avait toujours su qu'on ne pouvait pas devenir Kamen Ride en jouant à pierre, papier, ciseaux. Ce n'étaient que des enfants stupides qui essayaient de jouer les héros, mais Tojima ne jouait jamais à faire semblant. Tojima a pris la pose caractéristique et a déclaré qu'il était sérieux. De retour au présent, Emily retrouve Tojima et s'excuse de l'avoir trompé. Elle est clairement bouleversée, alors Tojima accepte ses excuses. Ils se mettent à discuter, et Emily admet qu'il y a quelque chose de spécial chez lui. Plus de la moitié des garçons de leur école sont des punks, mais Tojima n'est pas du tout un délinquant. Cependant, elle se rend compte qu'il n'est pas tout à fait normal non plus. Tojima n'a pas d'amis, et les gens racontent qu'ils l'ont vu crier vers la rivière en prenant des pauses. Tojima ne sait pas comment réagir, mais il n'a pas besoin de le faire, car cette fille folle est séduite par son côté mystérieux. À ce moment-là, un crétin se demande si Emily a rompu avec Kitogawa et se moque de l'idée que Tojima puisse être son nouveau petit ami. Il s'appelle Ryota et rappelle à Emily que Tojima est un loser, alors elle ferait mieux de sortir avec lui à la place. Emily dit à Tojima qu'il devrait partir, mais Ryota l'en empêche. Tojima intervient immédiatement, ordonnant à Ryota de la laisser partir tout en lui infligeant une douleur intense en lui tordant le bras. Ryota tente de lui rendre son coup de poing, mais Tojima n'est pas du genre à se laisser faire et il arrête l'attaque. Tojima le relâche, mais il lui dit aussi que l'heure de la vengeance a sonné, et il anéantit Ryota d'un coup de poing dévastateur en plein visage. Les copains de Ryota tentent de le venger, mais Tojima les arrête tous les deux en même temps, à la surprise générale. Tojima déclare à nouveau que l'heure de la vengeance a sonné et utilise 2 coups de pied explosifs pour mettre les voyous à genoux. Les brutes ne peuvent que se tordre de douleur, et Emily reste sans voix, choquée par la démonstration de force de Tojima. Tojima reste stoïque comme toujours et explique simplement qu'il leur a rendu l'appareil. Tojima s'éloigne de manière théâtrale et Ryota jure de se venger. Quelques jours plus tard, Emily est capturée par d'autres voyous de l'école rivale. Elle hurle de terreur et Ryota appelle Tojima. Ryota lui demande de descendre et lui déclare la guerre pour ce qu'il a fait. Les autres élèves regardent la scène avec horreur et se demandent tout ce qu'a fait Tojima. Pour aggraver les choses, aucun membre du gang de Kitogawa n'est venu à l'école aujourd'hui, ils ne peuvent donc pas aider. Les professeurs sont également inutiles, mais cela n'a pas d'importance puisque Tojima s'est avancé. Ryota est furieux après avoir été humilié, il veut donc donner à Tojima une raclée qu'il n'oubliera jamais. Tojima a cependant un tout autre problème, car il souligne que des enfants qui se battent entre eux n'ont rien à voir avec une vraie guerre. Les enfants comme eux n'ont pas de travail et ne font même pas encore partie de la société. Tojima est dégoûté par les enfants qui parlent de gravir les échelons ou d'affronter des écoles rivales, surtout lorsqu'ils continuent à recevoir de la nourriture et de l'argent de leurs parents, et même à se laver et à dormir chez eux. Tojima déclare que le fait que des enfants comme eux parlent de guerre est tout simplement embarrassant et incroyablement puéril. Au contraire, s'ils veulent tellement se battre, ils devraient être plus mûrs, comme lui, et lutter contre le mal. Tout le monde est stupéfait de l'entendre parler ainsi, mais Emily semble tomber amoureuse. Ryota en a assez entendu, alors lui et ses sbires se précipitent tous sur lui. Tojima n'est cependant pas du genre à reculer,
et il se jette à son tour sur eux. Malheureusement, il est largement surpassé en nombre, et Tojima se fait rouer de coups. Emily regarde avec horreur Tojima qui ne peut que tenter de se défendre, et la bande continue jusqu'à ce qu'ils soient tous épuisés. Tojima est dans un état pitoyable, car il vient d'être roué de coups, et Ryota déclare qu'il prendra Emily comme trophée. Emily implore de l'aide, mais tout le monde dans l'école est impuissant et ne fait rien. Dans son désespoir, Emily appelle Tojima, et son appel à l'aide remet notre héros sur pied. Il exige que tout le monde s'arrête, et tous les membres du groupe de Ryota sont stupéfaits de le voir se relever. Ils étaient persuadés que Tojima était inconscient, mais il n'en a pas fini. Tojima enlève son manteau de manière théâtrale et dit au gang qu'il n'a jamais voulu utiliser son pouvoir contre eux. Malheureusement, ils ne lui ont pas laissé le choix, alors Tojima enlève sa chemise. Ryota ne comprend pas ce que sont les marques sur le ventre de Tojima, et ils sont encore plus confus lorsqu'il prend la pose. Tojima continue son numéro en disant « Ridé », tout en prenant une autre pose et en disant « Transforme-toi ». Il bondit vers le gang avec une présence imposante et crie « Ridé fight ». Tout le monde le regarde avec stupéfaction et confusion, et Tojima finalise sa transformation en déclarant de manière théâtrale « Kamen Ridé ». Comme rien ne se passe, les voyous se mettent à rire et traitent Tojima de fou pour avoir fait toutes ces bêtises. Ryota va cependant bientôt regretter de s'être moqué de lui, car Tojima lui assène un coup de poing qui l'envoie valdinguer plusieurs mètres dans les airs. Tout le monde reste bouche bée en voyant son corps s'envoler dans les airs, et quelques instants plus tard, nous voyons que Tojima a réussi à vaincre tous les voyous. Les professeurs et même Kitogawa ont tout vu, mais ils n'arrivent toujours pas à croire ce qu'ils ont vu. Emily se demande qui est vraiment Tojima, alors notre héros se tourne vers elle de manière théâtrale et lui dit qu'il est Kamen Ridé. Emily est très émue, alors Tojima s'approche d'elle et sourit enfin pour la première fois. Il la rassure en lui disant que tout ira bien, mais elle est terrifiée par lui. Elle s'enfuit pour sauver sa vie, et l'âme de Tojima est brisée. Tojima réalise qu'il avait raison depuis le début, il n'aurait jamais dû se transformer, car le seul ennemi qu'il devrait combattre est Shocker. Nous revenons au présent, où nous voyons Tojima s'entraîner dans la forêt. Tojima montre qu'il n'est pas fou en pensant que Kamen Ridé et Shocker sont des personnages d'une série télévisée. Ils n'existent pas dans le monde réel, et peu importe à quel point il s'entraîne, il ne peut pas devenir Kamen Ridé. Sa colère grandit alors qu'il se répète qu'il ne peut pas devenir Kamen Ridé, et il continue à lancer des attaques contre l'arbre. À ce moment-là, Tojima entend quelque chose approcher. Il s'agit en fait d'un ours, mais Tojima n'a pas peur du tout, il est juste déçu que ce ne soit pas un monstre Shocker. L'ours l'attaque, Tojima n'a donc pas d'autre choix que de se défendre. C'est finalement l'ours qui est choqué lorsque Tojima le projette au sol, et il se demande si Tojima est vraiment un humain. L'ours s'avère être un adversaire redoutable, car il lacère la poitrine de Tojima, mais cela ne suffit pas, à un moment donné, Tojima est devenu assez fort pour affronter un ours, et il le démontre en lui enfonçant son coude dans l'orbite. L'ours décide de s'enfuir, mais Tojima ne considère même pas cela comme une victoire. Battre un ours serait un exploit pour n'importe quelle personne normale, mais cela ne fait pas de Tojima un Kamen Ridé, et c'est tout ce qu'il veut. C'est son objectif depuis aussi longtemps qu'il se souvienne, mais il se rappelle que cette année, il aura 40 ans. Quelques instants plus tard, nous retrouvons Tojima dans un magasin de jouets où il s'apprête à vendre tous ses souvenirs liés à Kamen Ridé. Le vendeur est impressionné par la quantité d'objets rares qu'il possède, mais Tojima révèle qu'il a encore 6 cartons remplis d'objets et 10 autres chez lui. De retour chez lui, nous voyons que Tojima a vendu tous ses produits dérivés Kamen Ridé, laissant sa maison complètement vide. Il a tout vendu parce qu'il ne supportait pas l'idée de mourir seul dans une pièce remplie de produits dérivés Kamen Ridé, qui seraient ensuite jetés par un inconnu. Peu après, Tojima est stupéfait en lisant le titre d'un article. Il annonce que Shocker a fait son apparition, et Tojima tremble en essayant de lire la vidéo, car c'est ce qu'il a attendu toute sa vie. Le reportage révèle qu'un magasin de proximité a été cambriolé il y a quelques jours et que les coupables portaient des cagoules noires à l'image de l'organisation ennemie de la série télévisée Kamen Ridé. Ils ont pris d'assaut le magasin tout en imitant les méchants de Shocker en émettant les mêmes sons que ceux de la série. C'est un peu décevant pour Tojima, car ils ont simplement cambriolé le magasin, ce qui n'est pas le niveau de criminalité auquel Shocker participait dans la série. Au travail, Tojima apprend qu'il y a eu une autre attaque de Shocker, et que celle-ci se multiplie récemment. Une tendance semble se dessiner, mais Tojima refuse de croire qu'il s'agit du vrai Shocker. Nous voyons ensuite un reportage montrant plusieurs de ces crimes commis par des imitateurs à travers le pays. L'un des auteurs a été arrêté et a révélé qu'il avait simplement commis le crime parce qu'il avait l'un de ses masques chez lui. De plus, pour une raison quelconque, lorsqu'il prenait la pause et poussait un bruit étrange, il avait l'impression de devenir plus fort. C'était la première fois qu'il avait le sentiment de pouvoir accomplir quelque chose dans sa vie. Tojima a toutefois tourné la page, et il traite simplement cet homme d'idiot. Un soir, Tojima se rend à un festival près de chez lui. Un enfant qui parle à son père lui rappelle son propre père et la fois où celui-ci lui avait donné $30. Son père savait que Tojima adorait aller au festival,
alors il lui avait donné de l'argent pour qu'il s'achète ce qu'il voulait. Tojima déguste aujourd'hui la même collation qu'à l'époque et savoure pleinement cette nostalgie. Ailleurs, nous voyons un homme mystérieux donner à des voyous les masques que l'on a vus partout dans les journaux. Il s'appelle Naka et leur explique que le travail d'aujourd'hui consiste à faire du racket. Les voyous ne voient pas d'inconvénient à porter les masques, mais l'un d'eux fait remarquer courageusement que le reste du numéro est assez embarrassant. Il n'aime pas prendre toutes ces poses, et les sons qu'ils doivent émettre sont encore pires. Naka s'en moque et explique simplement qu'il a toujours préféré Shocker à Kamen Rider. Il dit que c'est pour cela qu'il est devenu gangster, mais les punks n'en reviennent pas que cette histoire soit aussi stupide. Naka poursuit en disant que dans le jargon de Shocker, il serait un monstre, et que seraient ces trois combattants. Dans ce cas, ils n'ont d'autre choix que d'obéir à ses ordres. Quelques secondes plus tard, les voyous dévalisent un stand du festival. Cela se passe justement là où se trouve Tojima, et les voyous commencent vraiment à mettre le stand sans dessus-dessous. Tojima est stupéfait de voir qu'il s'agit d'un des célèbres vols commis par Shocker, et cela suffit à le paralyser. Le pauvre propriétaire est en train de se faire tabasser, alors Tojima décide d'agir. Il se dirige vers un autre stand et demande combien coûte l'un des masques en vente. Les voyous continuent de harceler le propriétaire du magasin, et Tojima est tiraillé par la décision qu'il doit prendre. C'est la vie qu'il a laissée derrière lui, mais il sait qu'il ne peut pas laisser Shocker s'en tirer comme ça. Tojima repasse en boucle toute sa vie où il a pris cette pose, mais cette fois-ci, c'est contre Shocker. Tojima place le masque sur son visage, et son sang commence à bouillir. Son cœur s'emballe, et Tojima s'avance pour déclarer que Shocker en a fait assez. Les voyous se demandent qui est cet étrange personnage, alors Tojima déclare qu'il est Kamen Rider. Il ne peut s'empêcher de pleurer, car il pensait que cette partie de sa vie était définitivement révolue, mais cela ne fait que pousser les voyous à se moquer de lui. Naka, quant à lui, se trouve dans la foule et est en fait intrigué de voir un Kamen Rider affronter ses Shocker. Tojima refuse de se laisser ridiculiser et dit aux voyous qu'il est sérieux. Tojima prend une posture puissante et crie « Rider Ponche », tout en écrasant le crâne de chacun d'entre eux. Il ne reste plus que le grand gaillard, alors Tojima s'envole dans les airs pour lui asséner son « Rider Kick », qui le met KO. Tout le monde est complètement abasourdi par son acte héroïque, et Tojima n'en revient pas de se sentir aussi bien. Il regarde autour de lui et se rend compte que tous les regards sont braqués sur lui, alors il s'enfuit avant que quelqu'un n'essaie de découvrir qui il est. Ailleurs, une fille lit un titre annonçant que Kamen Rider a battu Shocker. Elle est furieuse, car elle voulait le faire en premier. Elle est insultée par ce Kamen Rider qui ne porte qu'un masque au lieu d'une combinaison complète comme elle, et elle se demande qui il croit être. Merci d'avoir regardé mon résumé.